16 janvier 2019, l'histoire et la postérité retiendront que l'opposition politique béninoise présentera une liste unique aux élections législatives d'avril 2019. L'histoire et la postérité retiendront également que notre union n'est que la poursuite d'un engagement antérieur matérialisé par la création déjà en 2018 de la Coalition pour la défense de la démocratie. Force politique aujourd'hui présente et résolue à parler d'une seule et même voix. Cet engagement est aussi le prolongement du combat politique de la minorité au sein de notre Parlement face aux lois heureusement confessées mauvaises par les initiateurs eux-mêmes. L'histoire et la postérité retiendront que nous demeurons l'instrument du respect des aspirations populaires et donc de la restauration de notre Parlement avec ses rôles et valeurs. Ce jour, 16 janvier 2019, nous sommes profondément convaincus que nous pouvons doter notre pays de lois plus justes, de lois plus humaines et de lois plus respectueuses de nos impératifs et défis de développement. Nous confesserons aussi que nous avons une crainte, celle que notre pays, par défaut de politique respectueuse et fidèle représentant des aspirations des masses, se retrouve dans la situation des printemps arabes et des mouvements populaires de contestation en Occident, motivés surtout par la rupture de confiance entre les peuples et leurs représentants politiques. Nous confesserons notre crainte que l'opposition devienne la population. Nous ne le voulons pas. Nous confessons que nous ne pouvons plus compter sur leurs représentants pour les défendre parce que trop occupés à défendre et préserver certains intérêts personnels. Nous nous sommes parlé. Nous avons entendu et entendu les attentes des populations. Nous avons convenu d'être cet instrument politique au service des dites attentes. Nous demeurons convaincus que les lois sont inadaptées, voire chrysogènes, mais en légaliste et dans la douleur, nous avons le devoir de les respecter pour mieux nous donner les moyens et les leviers politiques de les adapter à une meilleure gouvernance sociale, politique et économique. Nous reconnaissons avoir mis la patience et les attentes à rude épreuve parce que se voir contraint de renoncer à nos histoires et orientations respectives après des décennies d'existence politique pour certains, pour un hypothétique essai politique proscrivant même la libre alliance, ceci était au-delà de nos convictions. L'histoire et la postérité, nous reconnaîtrons sûrement certaines de nos solutions politiques que nous nous engageons à assurer pour la nation, que nous engagerons des processus inclusifs. Pour une meilleure orientation de nos textes liés au droit social, de manière à réduire la précarité et assurer la protection des travailleurs, tant du privé que du secteur public, afin que notamment aucune loi n'autorise plus expressément les pouvoirs publics à ne pas respecter les décisions judiciaires. Nous avons donc besoin de réformer la loi sur l'embauche, sur le statut de la fonction publique et celle sur les collaborateurs extérieurs. Nous avons besoin d'un renforcement du droit à l'information et de la liberté de la presse, dont les atteintes manifestes ne sont plus à rechercher et à prouver. Le cas de Sika TV, Soleil FM, la Nouvelle Tribune résonne encore fortement dans nos têtes et dans nos cœurs. Nous avons besoin d'une adoption de textes à caractère économique propice à l'entrepreneuriat et donc à une croissance de débouchés économiques et d'emplois. Nous devons impérativement adopter des lois qui rassurent les étudiants et les jeunes quant à une insertion académique et professionnelle accompagnée et soutenue. Nous avons également besoin de la réinstallation de l'équité fiscale en réponse aux multiples taxes et impôts injustifiés qui mettront forcément en péril notre économie encore fragile. Trop d'impôts tue l'impôt, comme on dit.
Nous avons besoin d'une reformulation des lois qui créent une insécurité juridique et judiciaire, notamment celle politisant le Conseil supérieur de la magistrature, voire aller à la suppression de celle instituant la fameuse Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Nous avons besoin enfin d'une relecture de nos textes électoraux afin de garantir l'impératif constitutionnel de pluralisme politique et de libre et saine expression et compétition politique. Notre code électoral et notre charte des partis politiques seront donc profondément revus et accompagnés d'une loi sur le financement public équitable des partis politiques. Nous savons pouvoir compter sur les impératifs de renouvellement générationnel et de genre de notre personnel politique, dictés tant par l'air du temps que par l'engagement et le mérite grandissant de nos jeunes hommes et femmes riches d'idées et de qualités, et désireuses de ne plus rester en marge de la décision publique, donc de ne plus la subir. Les partis, forces, mouvements et personnalités politiques engagés dans et alliés de la coalition pour la défense de la démocratie ont donc décidé de se donner les moyens de poursuivre leurs actions par une participation à travers une liste unique à partir des prochaines échéances législatives d'avril 2019 et pour toutes celles qui suivront sous une seule et même bannière. Au-delà d'un engagement, il s'agit d'une concrétisation des efforts et volontés qui se manifestent par la mise en place immédiate d'un comité restreint de suivi chargé de faciliter la mise en œuvre de l'impérative liste unique et des organes affiliés, dont entre autres une cellule de déontologie et d'éthique chargée de statuer sur l'irréprochabilité des candidatures. Une cellule juridique chargée de veiller à la conformité de la liste unique aux exigences légales et réglementaires en vigueur et des suites des opérations de vote. Une cellule en charge de la communication écrite, audiovisuelle et numérique. Une cellule chargée de la sécurisation des opérations électorales. Le comité de suivi poursuivra cependant, en collaboration avec la CDD, les discussions avec les mouvements et forces politiques rassurés par le projet politique sus-présenté aux fins d'un élargissement plus inclusif. Fait à Cotonou le 16 janvier 2018.